fait. Studio indépendant. T'achètes? Je sais pas. Allez, hop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut Nico. Salut Benjamin. On est au Havre, dans un endroit un petit peu mythique du Havre, je crois. Exactement. Ce bel escalier. Les escaliers de Montmorency. Escalier de Montmorency au Havre, pour ceux qui connaissent. Alors aujourd'hui, on va voir un projet de marchand que tu es en train de réaliser dans cette rue, dans cet escalier. Dans cet escalier ici, avec l'accès un petit peu atypique. Accès atypique, une maison aussi atypique avec beaucoup de cachets. Tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on aille le visiter? Ouais, donc comme on peut le voir là, une belle maison bourgeoise, une maison de 220 mètres carrés, avec vraiment tout le cachet de l'ancien, donc la belle hauteur sous plafond, les moulures, les belles fontaines à l'ancienne. Et historiquement, cette maison-là, c'est une villa qui s'appelle la Villa des Terrasses, puisqu'on le verra après dans la vidéo, il y a des terrasses un petit peu partout. Et donc, tu l'as entièrement rénovée? Entièrement rénovée. Donc là, elle est finie, elle est terminée. Et puis je vous propose qu'on aille directement rentrer dans cette propriété Villa des Terrasses avec ce joli escalier. Allez, go! Allez. Oh, la belle propriété! T'achètes? Je sais pas, il va falloir qu'on visite quand même un petit peu plus, mais c'est sympa, donc un grand terrain. Alors, ce qui est plutôt pas mal ici, c'est qu'on a pas mal de propriétés au niveau des escaliers, mais pas forcément tout le temps du terrain. Donc là, c'est quand même un gros plus d'avoir un terrain qui fait à peu près 450 mètres carrés. D'accord. Donc, qui a le mérite d'exister, qui est vraiment sympa. Et... Donc il est un peu vallonné avec différents niveaux, donc différents endroits, et la bâtisse principale, vous allez la voir, elle est juste ici. Puis on voit déjà, je pense un petit peu à la caméra, la vue, on la verra encore mieux d'en haut parce que d'en haut c'est pas mal. Et on va aller regarder cette maison. Du coup, devant cette bâtisse, maintenant qu'on la voit un peu plus largement, donc 212 mètres carrés, on voit qu'il y a un niveau en dessous, un niveau, plusieurs niveaux au-dessus. Comment ça se répartit un peu le volume de la maison? Alors, donc on a un R+2, et on rentre au N-1. Ok, donc en fait, tu as 4 niveaux. Non, 1, 2, 3, oui, 4 niveaux. 4 niveaux, 4 exactement. niveaux, mais en dessous, c'est plutôt du garage, du stockage. Ouais, c'est du stockage. Enfin, garage, j'aimerais bien. Oui, pas mais du stockage. Et puis ensuite, on a la partie rez-de-chaussée à ce niveau-là. Puis ensuite, 2 niveaux encore au-dessus. Des pièces de vie, des chambres sur les étages, c'est ça? 6 chambres en tout. Ok. Voilà, réparties sur à peu près 220 mètres carrés. D'accord. Ouais, donc c'est une grande bâtisse. Ouais, une grande bâtisse. Je vois qu'il y a aussi un petit truc ici là que tu as mis. C'est un jacuzzi, un spa. Un spa, ouais. Un petit spa. Donc sous cette pergola, ça n'existait pas, j'imagine? Non, ça en fait avant c'était un abri de jardin. D'accord. Et donc on l'a complètement démoli. On a rejointé toute la partie extérieure. Et du coup on a mis pierres, de la belle façade, mais vous l'avez fait aussi sur à ce niveau-là ici, façade, sur le côté là. En fait, le but de la réno ici, c'était quand même conserver l'ancien. Ouais. Donc, comme on peut le voir, on a les fontaines qu'on a décapées. On a essayé de conserver vraiment tout ce qui était hauteur sous plafond, moulure et retravailler, on va dire, l'ancien. Même on verra tout à l'heure dans le détail sur certains matériaux pour essayer de viser une clientèle aussi qui est attachée à l'esprit de l'ancien. Ouais, l'idée, c'est de trouver un côté un peu prestigieux, bourgeois, comme tu l'as dit, sans que ça soit du très haut de gamme. C'est pas du luxe non plus en termes de produits, mais c'est plutôt du haut de gamme et du prestigieux sur la ville du Havre. Disons que c'est pas la maison contemporaine et la maison n'était pas forcément en adéquation avec une maison contemporaine, donc il fallait essayer de travailler un petit peu, volume, etc. Plein de petits volumes, d'ouvrir un petit peu, mais d'essayer de chercher un peu des matériaux type carreau de ciment. Je prends l'exemple, voilà, les vrais parquets, les moulures, la pose en chevron, vraiment toute cette rénovation là qui a été vue avec les artisans, on va dire quotidiennement, pour essayer de faire quelque chose de logique. Le but de ces rénovations, quand on fait des produits, donc là c'est un produit, il faut le rénover, le terminer et puis le vendre, là c'est la phase actuelle. On parlera des chiffres après, mais l'idée c'est de trouver la bonne cible en fonction de ça, et la cible qui voudrait dans cette impasse, montée prestigieuse, la maison, il va vouloir peut-être ce type de prestation, en tout cas il veut quelque chose qui fasse ancien, caché, quelque chose comme ça, quoi. C'est certain, ouais. Bon allez, on va tout de suite dedans et je te suis. Ouvre-nous les portes de ta propriété. Donc l'escalier aussi a été refait. Tout a été refait. Tout a été refait. Voilà. Ok. Là, mais vous n'avez pas changé l'entrée était déjà là. Non, l'entrée était déjà ici, ouais. Ok. Wow.
Donc ça, c'est la pièce principale de l'entrée. On va dire ça comme ça. Pièce principale qui, je pense, peut être aussi aménagée le matin pour le café, petit déjeuner. Ouais, ça fait un peu salon d'hiver aussi. Salon, parce que du coup, exactement. On a des baies vitrées de partout, avec une vue alors sur le port et sur les hauteurs, enfin depuis les hauteurs du Havre sur le sud. Je trouve que ça c'est génial. C'est la première fois que je vois une fontaine et qui marche. Qui marche, on peut même la mettre. Hein. Allez, pour le fun. Voilà. J'avais jamais vu une fontaine qui marche comme ça dans un appartement, dans une maison, donc c'est la première fois. Elle marchait pas. Hein. Ah oui, vous l'avez remis en service Okay. Elle ne fonctionnait pas, l'extérieur aussi. Donc on a essayé là-dessus. On a décapé, on a essayé, même si ça se voit pas trop, c'était vraiment très mal entretenu. Et même tout ce que vous avez fait là, ces boiseries, les placards, ça y était déjà, vous avez repris. Ça y était déjà. Et du coup on a. C'est joli, ça fait un peu. Moi je suis parisien, alors je vais dire à la parisienne où on a souvent des radiateurs qui sont cachés derrière, c'est ça hein? Ouais. Et des radiateurs. Hein. Ouais. On a un radiateur, là par contre on a créé les moulures de l'autre côté. Ok. Et on a créé aussi un dôme, parce qu'avant c'était du plexiglas, le tue-l'amour pour cette maison là. Et ça fait du bruit souvent. Ça fait du bruit, puis l'air passe, l'eau passe un petit peu, accessoirement aussi. Ouais, donc un vrai dôme, ça s'ouvre pas par contre. Non, celui-là est fixe, dôme mais incurvé. Ok. Donc, donc du coup, les carreaux de ciment, ceux-là, ils étaient d'origine? On a tout changé. On a changé les carreaux de ciment et c'est ce que je disais tout à l'heure dans les choix de matériaux. C'est un peu du quotidien pendant la réno de bien se poser les questions. Ouais, je comprends. Voilà, parce que par exemple ça c'était existant. Donc on l'a conservé, Donc on essaye de s'adapter au niveau des teintes, des couleurs, etc. par rapport à l'existant. C'est vrai que trouver des matériaux qui s'adaptent aujourd'hui avec les couleurs d'avant, etc. et de faire un truc harmonieux, c'est pas évident. Pas forcément évident. Ok, là je vois qu'on a un petit aspect partie extérieure, c'est une terrasse encore de plus. On a encore une terrasse. Ok. Encore, parce qu'on n'a pas encore vu toutes les autres. Hein. Oui, mais on en a déjà vu une, il y en avait une au-dessus, la troisième, celle-là. Tu m'as dit c'est la villa des terrasses, donc moi je comprends que c'est la villa où il y a plein de terrasses. Ok. Donc ça c'est un petit coin à l'abri. Exactement, à l'abri. On a un ancien espèce de bunker là. Ah ouais, qui peut faire office de cave à vin. Donc on l'a pas aménagé volontairement parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. C'est pas en très bon état non plus. Hein. Ah ouais, mais bon, en fait, t'as quand même du stockage à cet endroit-là, ou du rangement, ou de la cave à vin. Ok. Je pense que c'est adapté pour de la cave à vin. Ok. Top. Donc belle terrasse. Petite terrasse à l'arrière. Je trouve que c'est cool, elle est vraiment côté intimiste. Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a rien ici. Je pense que c'est. Ouais. Bon alors c'est pas un secteur où il y a trop de vent ou des trucs comme ça, tu peux pas avoir trop de vent sur de l'autre côté. Un peu trop peut-être de l'autre côté, mais ici on est. Ouais, là au moins t'es au calme, tu peux avoir un petit abri. On entend les bruits des oiseaux, je sais pas si vous les entendez. Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de fenêtre, il y a une toute petite ouvrant fixe qui est opaque, donc sympa. Eh bien bien, on va continuer dans la suite de la maison. C'est parti. Allez, tu nous amènes dans la suite. Donc après cette pièce dans laquelle on rentre principalement, on arrive. Vas-y, passe en premier. Au niveau de la cuisine, cuisine ouverte, puisqu'avant en fait il y avait c'est des pièces partout. Donc il y avait un mur jusqu'ici, il y avait juste une petite entrée avec une porte, un autre mur qui allait jusqu'à l'escalier. Donc là on a essayé d'ouvrir un petit peu pour que ça donne sur le salon séjour qu'on ira voir juste après. C'était tout fermé. La cuisine indépendante, les salons, les séjours, les salles à manger, etc. On s'adapte à l'existant, c'est pas toujours évident. Je prends l'exemple, derrière on avait une porte qui donnait sur l'extérieur. Alors c'est sympa dans l'esprit parce qu'on avait une double entrée sur l'extérieur. Tout donné sur la petite terrasse où on était juste avant. La difficulté c'est que du coup la cuisine on pouvait rien faire. Tu te retrouvais avec uniquement un potentiel linéaire et le plan de travail arrivait dans la porte. Enfin franchement c'était pas forcément exploitable, donc voilà. Vous avez changé la lèche de la fenêtre. Maçonnerie, ravalement, menuiserie, et ça permet de faire une cuisine beaucoup plus ouverte avec les murs qui ont été abattus. Ok. Et aussi rentrer à l'humidité parce que du coup il n'y a plus de mur. La cuisine elle était un petit peu sombre avec la fenêtre ici. La partie arrière, la terrasse, elle est exposée, elle est assez sombre, donc en fait on n'avait pas forcément beaucoup d'humidité qui arrivait dans la cuisine. C'est vachement bien. Hein. Et en plus ça faisait tâche d'arriver dans une maison de 220 mètres carrés avec une cuisine qui était cloisonnée dans 6 mètres carrés. Quoi. Je comprends. Et du coup après on arrive là dans les pièces, la grande pièce
Salon, séjour, salle à manger, que dis-je? Ouais, grand salon séjour. On peut même imaginer même une partie bureau sur la partie du fond. Presque un petit coin télé cosy, quoi, ou un coin lecture là-bas. Bibliothèque, lecture, tout est envisageable. Là, toutes les moulures, ça y était, vous les avez... Non, vous avez fait. On a conservé les sols. Donc le parquet était là, vous l'avez retravaillé. Ponçage vitrifié, même si ça n'a pas été forcément évident ici, on ne pouvait pas faire mieux. On n'a pas reconfiguré la pièce. D'accord. Par contre, on a ajouté toutes les moulures. Ça fait la différence hein, quand même. Hein. Les luminaires. Le poêle à granulés, donc ce qu'on a essayé de faire là en fait, c'est on a galéré parce qu'on voulait trouver un poêle à granulés, mais ça faisait un peu tâche aussi. Avec une forme de côté rustique. Ouais, c'est ça. Donc en fonte pour rester encore une fois dans l'esprit de l'ancien. Il y avait un seul modèle. Okay. Et en fait, le tableau était existant, sauf que tous les poêles à granulés, du coup, la sortie passait sur la partie du haut. Donc on a essayé de faire en sorte de conserver le tableau qui est pour le coup qui était une des seules choses qui était sympa. Et ça a été gardé, c'était comme ça? Ouais. Bon, bah comme il faut se creuser un peu la tête pour trouver des solutions, trouver le bon poêle à granulés, trouver les bonnes choses. Et très clairement, quand on est dans la pièce, on voit un côté un peu prime et premium du bâtiment, mais c'est toutes les petites boiseries, les moulures, les hauteurs sous plafond, le parquet ancien. Et il y a un côté c'est du rénové, mais on est quand même avec le vrai charme de l'ancien. Même là, si vous le regardez, alors là on a les poêles à granulés, mais d'avoir choisi de mettre des dorures autour des radiateurs, de l'avoir fait de cette couleur-là. On les a conservés, on a essayé de... C'est des très bons choix, ils ont dû se faire chier les artisans, c'est sûr. Mais... ils me détestent. On en parlera après des travaux. Je te propose qu'on regarde la terrasse, parce que la terrasse, et vous allez voir la vue, elle est vraiment superbe, enfin je trouve. Je suis pas un expert du Havre, mais il n'y en a pas beaucoup des vues comme ça? Non, il n'y en a pas beaucoup. Non. Bon. Comment on ouvre ça? Vous avez changé les menuiseries aussi? Non, là c'était existant. C'est comme ça, on passe. Allez. Donc ouais, la terrasse quand même, elle est très cool. Très cool. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les trucs principaux là du Havre? Donc là on a la zone portuaire qu'on voit en face. Ouais. Dans la continuité on a la mer là-bas, la plage. Et puis ensuite on a tous les quartiers des docks, etc. pour ceux qui connaissent. De toute façon on a une vue quasiment, je ne vais pas dire 360, mais 180 sur le Havre. Le 180 il est clair. Le centre-ville qui est en diagonale. Et c'est ce qui est sympa ici, c'est que autant on peut avoir une vue mer, mais on n'a que la vue mer, le stationnement qui est aussi compliqué, mais on n'a rien d'autre à côté. Là on est à proximité de tous les centres commerciaux, on est à l'écart des bouchons aussi, on est vraiment à l'entrée du Havre. Et en fait ce qu'on voit pas aussi, c'est que sur la partie haute, on a le Havre est divisé en ville basse, ville haute, mais en fait on a un accès assez rapide aussi. Donc c'est un endroit on va dire stratégique où il y a beaucoup de résidences principales, pavillons, c'est assez pavillonnaire ici. Ouais, ce sera la cible, c'est une résidence principale, quelqu'un qui veut installer sa famille. Résidence secondaire. Ah, ça pourrait être résidence secondaire. Résidence secondaire, une grande famille recomposée, je pense que c'est la cible aussi. Résidence principale également. Et pourquoi pas, je ne sais pas encore, mais pour des personnes aussi qui voudraient de la location saisonnière haut de gamme, comme il y a 6 chambres. Aujourd'hui, trouver 6 chambres, 200 mètres carrés, jardin, cet endroit-là, spa, il n'y en a pas. Donc ça pourrait être aussi des nuitées qui sont intéressantes. Ah, donc il y a une cible assez large d'acquéreurs, on parlera un peu de l'état de la commercialisation, comment tu vas travailler ça, mais que ce soit de la résidence principale, secondaire ou de l'investisseur, en fait oui, l'investisseur un peu haut de gamme, sur la maison au global quoi. Il faudrait faire des enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille, presque des séminaires d'entreprise, trucs comme ça, tu vois. On peut tout faire. Des petites boîtes. On peut tout faire. Ok. On va continuer. On a vu les pièces principales du rez-de-chaussée, en fait, qu'on considère le premier niveau. On va aller voir les pièces de villa haut. Allez, c'est parti. Allez, go, on enchaîne. Je vous arrête une petite seconde. Vous voulez faire un point sur votre niveau de compétence en tant que marchand de biens? Eh bien, c'est possible avec le Cercle MDB. On a développé le MDB Score. Testez vos connaissances, vos compétences sur l'activité de marchand de biens, sur les différents domaines qui englobent cette activité. Vous aurez une réponse et un point exhaustif de votre niveau avec un rapport qui sera envoyé par email juste après. C'est totalement gratuit, ça prend quelques minutes et je pense que ça pourrait être très intéressant que vous le regardiez et le passiez. Donc on a toutes les pièces de vie sur l'étage. Ok, ici. Là on est au demi-palier. Ouais. Donc à l'étage on a toutes les pièces de vie et ici donc on a une salle de bain avec une baignoire, une douche.
On a essayé de conserver, encore une fois, l'ancien avec tout ce qui est vitraux. Les jolis vitraux. On voit plus Nico, mais il y a les jolis vitraux. On a toujours dans la continuité mis des carottiments, etc. Retravailler un petit peu l'espace parce que c'est un peu sur mesure. On ne le voit pas forcément là, mais aussi les radiateurs. On a des petites coulures sur les radiateurs qu'on essaie de reprendre. Il y a eu vraiment du travail un peu d'orfèvre, de précision. De précision. Et donc là, on a les toilettes, pareil, avec un petit carreau vitraux super sympa. Et donc demi-palier, toilette, baignoire. Ouais. Et ça c'est un peu de l'atypique, mais bon, c'est dans l'ancien en fait. Sinon ces pièces-là c'était un peu dommage, elles étaient complètement perdées quoi. Ouais. Donc t'as pas de WC par contre juste au rez-de-chaussée. Non. Et tu les as sur ce demi-palier-là. Ouais. Et puis après on a les niveaux des chambres. Ouais. Voilà, 3 chambres au R+1. Et t'as d'autres salles de bain. D'autres salles de bain. Allez, on va aller voir ça, les chambres. Vas-y, je te laisse continuer. Donc là du coup on arrive au R+1, réparti en 3 chambres. Ok. Donc là on a tout repris également. Ouais. Voilà, que ce soit les moulures, que ce soit les sols avec de la pose en chevron. Comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, on a des petites moulures, bon ça se voit pas très bien, mais on essaie de les reprendre. Oui, j'avais pas vu sur les radiateurs en fonte là, oui, d'accord. Des petits dessins, très jolis. Et donc ça, ils ont gratté. Ouais. Et là, on peut voir aussi le petit dôme qu'on voyait dans le séjour, à cet endroit-là. Donc pour la petite histoire, ça fait 250 kg. Ok. Le seul accès, c'est là. Là. Ah oui. Voilà. Et le dôme qu'on verra après aussi de l'autre côté, où c'était par la salle de bain. Non, donc c'était assez costaud. C'est pour ça que les artisans, il y a eu du boulot. Du boulot. Okay. En termes de chantier, justement, ça a duré combien de temps ce chantier en termes de rénovation de travaux 8 mois de travaux. 8 mois de travaux. Alors, avec par contre toutes mes équipes. C'est-à-dire que j'ai principalement une équipe qui s'occupe des rénaux intégrales. Okay. Mais là, vu l'ampleur du chantier, on a aussi travaillé avec des auto-entrepreneurs avec qui on travaille par corps de métier tout simplement. L'enduiseur, le peintre, qui se connaissent tous entre eux. Okay. Mais c'était nécessaire. Enfin, sinon, on aurait mis 1 an et demi, ça aurait été compliqué. Ouais, donc ça a charbonné. Ça a charbonné, ouais. Et tu étais derrière eux pour faire en sorte que ça charbonne. On essaye. Hein. C'est ça les marchands. Hein. Ils mettent les mains quand il faut y aller et ils suivent tout ça. Et donc du coup, on a 2 autres chambres dans ce niveau-là. On fait la grande chambre, la petite chambre. Allez, celle-ci. Allez, celle-là. Donc deuxième chambre. Alors je sais pas si on se rend compte dans les vidéos, mais c'est des belles chambres. Hein. On est sur des chambres 13 mètres carrés, 12 13 mètres carrés. Tu as les placards aussi, 13, 14, 15 mètres carrés. On a à chaque fois une superbe vue. Plus on monte, plus c'est sympa. Ouais. On a essayé d'adapter, donc comme je l'ai dit, la pose en chevron pour garder le cachet de l'ancien, puis essayer de faire quelque chose d'assez neutre quand même, mais toucher quand même. En fait, ça va pas trop blanc quoi. Tu as voulu matérialiser le fait que le lit il est là, ça fait forme de tête de lit, il y a une couleur sur un mur, c'est pas que du blanc, je suis d'accord. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que là aujourd'hui au niveau des PE, on a fait une réno énergétique. Oui. Même si je pense pas que cette clientèle, la clientèle qui sera intéressée par ce genre de produits sont hyper attachés au DPE. Parce que généralement, clientèle, c'est surtout le cachet de l'ancien qu'ils veulent, c'est un emplacement, etc. Mais on a quand même fait une belle réno énergétique puisqu'il n'y avait aucun mur d'isolé, il n'y avait absolument rien. On le voit là, et du coup, vous êtes en quoi? Tu sais ou pas? Donc là, on a le DPE qui aura, le diagnostiqueur vient la semaine prochaine, mais on va finir en B ou en C. Voilà, entre le poêle à granulés, la VMC, l'isolation de tous les murs extérieurs. Donc voilà. Top! Bien ça pour la réno. Et puis du coup, ici, c'est la suite parentale, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, hein. Je vois la salle de bain en plus là. Donc pareil, tu as choisi de mettre un mur de couleur, une tête de lit. C'est du papier peint en fait, hein. J'ai pas fait gaffe. C'est du papier peint. C'est du papier peint. Ok. Ouais, une tête de lit, papier peint, le dressing, et puis ensuite une salle de bain avec une baignoire balnéo, une douche. Il est en train encore de faire le petit ménage de fin de chantier. Et du coup, douche et baignoire quoi. Ouais. Bon, et au demi-palier, du coup, on a la baignoire, la douche et les toilettes pour justement les 2 autres chambres. Que ce soit réparti, on va dire, de façon assez logique. Ouais, très bien, très bien. Donc ça, pareil, c'est tout refait, hein, on est d'accord. Tout refait. Ouais. Bon, une belle réno, pour le coup, quand on est sur place, c'est bien fait, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas grand-chose à signaler, c'est du beau. T'as pas encore tout vu, hein? Il reste le dernier niveau, on va voir ça un peu, quoi. Allez, le deuxième
étage qui regorge encore de quelques pièces. Et donc ici c'est un grand palier, bureau. Ouais, c'est un grand palier qui vient desservir de chambre, mais en fait historiquement ici on avait un peu comme les immeubles, les combles, hein, on avait des espèces de scellés qui partaient en diagonale. Plein de petits rangements. Ouais, c'était pas du tout exploité. Okay. Je pense que c'était la pièce rangement, grenier, on stocke tout. Et du coup, on a voulu, même si on a quand même pas mal de chambres au final, mais pouvoir l'exploiter quand même et viser aussi une clientèle justement de familles recomposées qui cherchent des grandes bâtisses, beaucoup de chambres. Oui, ça pourrait être une salle de jeu. Ouais. Des volumes aussi assez importants, parce que si c'est pour faire des chambres de 9 mètres carrés, c'est pas le but non plus. Et donc on a un grand sas qui vient desservir. Ouais, ça pourrait finalement être une salle de jeu, puis on a encore 2 chambres ici. 2 belles chambres. Des chambres d'enfants, mais qui ne sont pas des chambres toutes petites. Les éléments de charpente que je vois là, vous n'avez pas touché. C'est juste repris, il n'y a pas de changement de toiture, etc. Non, du tout. Du tout, mais par contre, c'était pas du tout bien optimisé. On avait des cloisons, la charpente n'était pas apparente à certains endroits. On avait des cloisons qui arrivaient en fait avec un espace comme ça de passage. Et tu avais des tout petits espaces. Des grands placards, très profonds qui arrivaient jusque. En fait, ça partait ici, ça faisait des profondeurs de 50-60 cm, donc il n'y avait pas de sentiment d'espace. Ouais. Et donc on a vraiment essayé d'ouvrir au maximum pour faire des chambres qui sont convenables. Et puis encore une fois pour la luminosité, parce que c'est super lumineux, ouais. Il y a des ouvrants partout, mais c'était pas bien exploité. Ouais, donc il y avait un vrai travail d'amélioration de l'optimisation de l'espace. Vous avez bossé avec un archi, c'est toi qui as fait. Vous avez travaillé tous ensemble. Ouais. Ok, mais avec sans archi. Pas d'archi. Ok, c'est de ton habitude, parce que du coup on n'a pas parlé trop de ton profil, ce que tu fais, mais toi tu as l'habitude de faire des projets locatifs clés en main pour des investisseurs, etc. Ouais, beaucoup de projets locatifs clés en main pour l'exploitation. Pour toi en tant qu'investisseur, mais pour des clients aussi. Exactement. Et puis ensuite beaucoup d'immeubles mis en copropriété, revente à la découpe. Ouais. Et donc toutes mes équipes d'artisans avec qui on travaille toute l'année sans forcément le besoin d'avoir des architectes. D'accord. On a quelques projets par contre où on a un architecte avec qui on travaille de façon locale, mais sur des projets de surélévation, des projets un peu atypiques de création de loft, des choses qui demandent des compétences quand même. En fait, il y avait beaucoup de choses à réaménager, mais c'était pas très compliqué en fait. Non. Ok. On a conservé l'existant, on n'a pas fait de création de surface, on n'a pas surélevé, on n'a pas fait d'extension, donc ça reste. Dans tout le volume, on a redisposé les pièces et finalement vous avez plutôt enlevé des cloisons que rajouter des cloisons à des endroits, sauf là vous avez créé deux espaces, mais c'était peut-être un peu différent. Et voilà. Moi je trouve qu'il y a encore 2 éléments qu'il faut qu'on vous montre. Le premier il est juste ici et le dernier on le montre à la fin de la vidéo. Alors là il faut être un peu monté là, dans la fenêtre, mais on a encore une terrasse, c'est ça? La villa des terrasses. La villa des terrasses. Donc on en avait 1, 2, 3. C'est la 4e, je crois. Non, 5e terrasse. 5 terrasses. Allez, hop. Et pour le coup, celle-ci, elle se mérite. Ouais. Mais quand on y est, c'est vraiment très cool, quoi. Donc une belle terrasse. Alors là, pour le coup, on a une vue encore bien, on a une belle vue. Ouais. Bien ouverte, bien dégagée, une vraie vue mer. On voit le beau bateau de croisière là-bas. Bah, quand tu habites là, tu peux voir tous tes amis là. Normalement. C'est ça. Tu domines la ville. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est la terrasse supplémentaire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, à part les maisons qui sont un peu au-dessus dans la rue là. Il y a pas on a des tout petits terrains en fait, pour la plupart. C'est ce que tu disais en début de vidéo, hein, donc sur ces maisons là, parce que j'en ai vu plusieurs en montant, etc. Mais c'est vrai qu'elles ont des terrains qui sont relativement petits. Et donc du coup, on a beau avoir une maison sympa, l'extérieur il est limité, quoi. T'es on market, c'est sur un. C'était on market, agent immo avec qui je travaille pas mal. Okay. Pour la petite histoire. Quand il m'appelle pour cette maison-là, il me dit tiens Nico, j'ai une super belle maison pour toi. Et c'est une période où j'avais pas mal d'opérations. J'ai refusé la visite. Ok. Et je lui ai dit non, franchement, je peux pas. Et il insiste. Et c'est un agent immo, il m'appelle 2 fois par an. Mais ça y va à chaque fois. Quand il t'appelle, c'est qu'il faut quand même décrocher. Et il a fortement insisté. D'ailleurs, je le remercie s'il regarde la vidéo. On peut lui passer le bonjour. Tu veux dire son nom? Maurice. Merci à toi, Maurice. Bon, merci Maurice. Sympa. Il m'avait pas forcément bien expliqué que c'était une maison bourgeoise, etc. Okay. Et il m'a limite forcé à venir visiter. Et quand je visite, évidemment, coup de cœur, limite, je l'avais pour moi. Tu as vu le potentiel en fait, vu le potentiel, bien sûr. Ah oui, parce qu'il fallait. Il faut se projeter, hein, il fallait se projeter, je pense, sur avant. Mais c'était une vente compliquée quand même. Ouais. Les visites, concrètement,
ne pouvait pas trop visiter, je ne peux pas trop en dire non plus, mais c'était très très compliqué le contexte. Et se projeter, ouais, tout était très encombré, donc pas forcément facile à se projeter, mais par contre un potentiel évidemment important. Je ne pense pas que cette maison-là, c'est pas une maison où il faut faire la moitié des choses. On rénove ou on rénove pas, parce que le gros frein c'est la réno, c'est trouver les bons artisans, c'est l'accessibilité. Soit on fait tout, soit on fait rien. Là, on en a parlé brièvement, mais effectivement, l'accessibilité des travaux, c'est quand même une galère. Parce que le chemin avant aussi, c'est pas forcément évident de trop stationner, de trouver de la place. Il faut monter les matériaux, il faut monter dans les étages, il y a plein de niveaux, etc. C'est des projets, on filme beaucoup de projets, des fois de pré-commercialisation, on a de la découpe, on vend des biens en l'état, etc. Ce bien-là, en fait, il était vendu en l'état au prix que tu l'as acheté. Tu l'as acheté avec de la négo ou pas de négo? Je l'ai acheté, en fait, il y a eu une grosse baisse de prix le jour où l'agent immobilier m'a appelé. D'accord. Il m'a dit, écoute, on a une maison, on a énormément d'appels parce que atypique. Le problème, c'est les travaux. Ouais. Et donc là, on a, voilà, ça devient urgent pour les vendeurs. Et il y a une grosse baisse de prix. On est passé, on peut donner les chiffres, hein. On est passé de 400 000 avec pas mal de visites à 240 000. Ah oui. Et grosse baisse de prix. ouais, grosse baisse de prix. Donc je voulais faire une offre au prix évidemment, et on a tenté même une négo, indécent en réalité. C'est l'agent immo me dit écoute, on la tente, et je suis passé à 220. Voilà. Je suis passé à 220, mais par contre ça s'est joué en 2 heures. Baisse de prix qui n'était pas encore annoncée sur les réseaux. Ouais, d'accord. Coup de téléphone. Donc c'était du on market, mais bon voilà, en fait ils n'avaient même pas eu d'offre. Si ça se trouve, quelques mois auparavant, il y a eu un acquéreur qui se serait positionné avec une offre plus basse, ils auraient peut-être accepté. Donc là encore une négo. Donc 220 à l'achat. Ouais, 220 à l'achat. Et puis après, en termes de budget travaux, parce qu'on a parlé des travaux, il y en a eu beaucoup. La seule chose, c'est que tu n'as pas refait de menuiserie, on est d'accord, on met les dômes, les skydomes que tu as mis, etc. Donc pas de menuiserie, par contre tous les intérieurs, et tu as eu un budget de combien environ? On est à 120 000 de travaux, donc assez optimisé. 120 000, 220 d'acquisition. 220 mètres carrés, 220 mètres carrés aussi. 200 mètres carrés. Donc c'est pas des travaux qui sont très chers, donc c'est bien maîtrisé. Et ça s'explique parce que beaucoup de chantiers avec ces boîtes-là, tu travailles toute l'année, tu es un marchand déjà du secteur, etc. Donc il ne faut pas se fier que au coût qu'on annonce là. C'est le véritable coût, mais c'est parce que tu as de l'historique avec eux, quoi, et de la récurrence. Quoi. De l'historique, de la récurrence. Et tu as mis la main à la pâte et tu es derrière. Aussi, aller choisir les bons matériaux au bon endroit, parce qu'en fait, comme il y avait plein de choses, je prends l'exemple des dômes, c'est du sur-mesure, mais il y a certaines mains qui font pas de sur-mesure. Donc en fait, il fallait aller vraiment chercher le produit au bon endroit, entre les frais de livraison. Substantielles selon ce que tu choisis, quoi. Ça, j'ai fait un gros travail là-dessus. Vraiment un gros travail de il faut commander telle ou telle chose. Où est-ce qu'on commande, les contraintes, l'escalier, la livraison, et en fonction de ça, pas forcément aller dans les enseignes où je vais habituellement. D'accord. Et aller essayer d'aller taper à droite à gauche. Ok. Donc un gros travail là-dessus, mais qui paye quand même, parce qu'un budget travaux franchement hyper optimisé. Ouais. On est à 360 000 prix de revient. Donc prix de revient à 360 000. Alors on parle pas de frais financiers, parce que toi tu as une habitude. Alors tu es rentré en mai l'année dernière dans le cercle, mais 2025. 2025 dans le cercle, et tu avais déjà ces opérations en cours, et tu as un associé avec qui tu fais des opérations et qui est toi-même financeur de l'opération. Tu fais pas de financement en banque? Pas du tout. Fonds propres totalement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de frais financiers sur l'opération. Alors on pourrait en comptabiliser, vous verrez que ça passerait largement sur l'opération. Donc pas de frais financiers, il y a quelques petits frais annexes peut-être de diagnostic. Diagnostic, mais franchement, c'est 3 fois rien. Que dalle quoi. Que dalle, non. Pas de frais de géomètre, pas de spécificité. Il y a eu un peu de frais de mutation, donc vous rajoutez quelques milliers d'euros. Allez, si on a 370, 380 peut-être. 360 tout compris. Ah, tout compris. Prix de revient, frais de notaire, travaux. 360 tout compris. Et sur les prévisions de sortie pour cette maison, on en est où la date Alors, en tout cas en termes de prix de sortie potentiel. À date, la commercialisation, ce sera à peu près dans 10 jours, une fois que le diagnostiqueur il est passé, pour avoir un visuel sur les DPE. Ouais. Et en termes de prix de revente, c'est assez difficile, comme tu l'as compris. C'est un produit qui est atypique, qui est ultra rare parce qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. C'est une maison bourgeoise rénovée, et donc du coup, toujours difficile de fixer les prix. Le raisonnement simple, enfin en tout cas mon raisonnement, c'est de me dire à produit équivalent en termes de surface, en termes de nombre de chambres, en termes de prestations, et cachet de l'ancien, parce qu'on peut trouver la même chose en contemporain, mais c'est pas la même chose, c'est 1 million. D'accord. Concrètement, c'est 1 million, si on veut quelque chose d'à peu près conforme. Par contre, il y a la contrainte des escaliers, mais en même temps, il y a la vue qu'on n'a pas ailleurs. Ouais. Donc à quel point ma clientèle, moi, c'est des personnes qui cherchent cette typologie de maison-là, qui n'ont pas le budget pour aller sur 1 million,
et qui se disent ok, la contrainte des escaliers, j'ai la vue en face et j'ai un prix qui est beaucoup plus attractif. Donc moi je vais tabler sur 600 000, mais peut-être que j'aurai une très bonne surprise à cette. J'ai les agents immobiliers qui commençaient à me dire 700 000. Ok. On verra. Donc en gros pour le pricing, c'est plutôt par entre guillemets par comparable de qu'est-ce qu'il y a et des maisons de cette surface-là dans le contemporain à 1 million. Tu as quand même des avantages, toi supplémentaires, l'ancien, la vue. Tu as quand même des problématiques d'accessibilité potentiellement, de pas de garage ou autre, et peut-être encore des petites choses qui resteraient à faire sur les extérieurs, peut-être sur comparé à une maison peut-être plus contemporaine où il y a moins de travaux là-dessus. Du coup, on trouve un prix et surtout ça va déclencher un coup de cœur, donc il faut peut-être s'attendre à une commercialisation qui est peut-être un peu plus longue que des produits classiques type investisseur ou des plus petites surfaces ou des appartements classiques, quoi. Commercialisation un peu plus longue, donc on l'a adapté aussi, c'est-à-dire que on a fait venir photographes professionnels avec drones, les photos, les vidéos, et puis bien préparer aussi des petits détails. Et tu vois, avec l'accessibilité, on a un peu la granulée, on va faire livrer une palette de granulés. Je veux pas que ce soit une contrainte d'acheteurs qui disent mais comment on fait pour faire livrer. Regardez, c'est sur place, c'est inclus, mais c'est juste des petites choses qui peuvent peut-être des petites choses en plus. Tout à l'heure, il me disait en off, on a installé une caméra à l'entrée. Ouais. Donc c'est des petits détails qui, mis bout à bout, vont faire que les gens se disent ah ouais, mais ils ont vraiment pensé à tout. La maison elle est nickel, c'est celle qu'il nous faut. En plus de la vue, du bien, du nombre de chambres, la superficie, en fait tout est fait. On n'a plus globalement qu'à poser nos valises et à s'installer et à vivre là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en termes de chiffres, vous avez un peu les éléments. On est en phase de démarrage de commercialisation. Ça se trouve dans quelques jours, semaines, le bien sera déjà sous compromis et peut-être même déjà vendu au moment où vous voyez cette vidéo, et tant mieux. En tout cas, marge très confortable, très belle marge. Même avec du financement, ça marchait. Même avec d'autres frais annexes, peut-être que si on avait beaucoup de frais de travaux, on n'arrive pas à contenir le budget de travaux, on n'y passe pas, mais on peut se dire que sur une rénovation globale, entre 1000 et 1200, on s'en serait sorti, et il y aurait quand même eu de la marge en fait. Il y aurait eu de la marge, en fait le prix d'achat est vraiment maîtrisé pour le coup, donc on s'est fait plaisir. Acquisition, on n'a pas, autant c'est une vraie question, la commercialisation avec l'accessibilité. Ouais. Mais en fait, là, la marge, elle est évidente. Je veux dire, on s'est fait plaisir sur la réno, mais parce qu'on a un prix d'achat aussi hyper maîtrisé. Le risque, concrètement, je vois pas comment on peut perdre sur une opération comme celle-ci. Il est assez compliqué d'imaginer une perte sur une opération et du coup, effectivement, risque maîtrisé parce que beaux travaux et bien exécutés. Et donc moins de stress, moins de stress et du coup, aussi un raisonnement plus rationnel. Parce que ça, on n'en parle pas aussi, mais quand on est un peu sous pression, on a des frais financiers, la marge, on commence à accumuler les travaux. Forcément, on fait des choix un peu moins réfléchis, on se précipite, du coup, on fait pas les finitions, on commercialise trop vite. Donc là, on est vraiment, là, j'aurais pu commercialiser il y a déjà 2 semaines. Non, mais franchement, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Il vaut mieux prendre le temps et avoir une commercialisation qui est efficace parce que, comme on en parlait, on n'a pas 50 000 acheteurs peut-être. Il ne faut pas griller les cartouches. Quand ils viennent, il faut que ça close et puis que ça aille au bout. Tu vois, le photographe, il est venu, on a annulé. Parce que tempête. Tempête. Et en fait, on a annulé. Et tant mieux parce qu'il est venu, il neigeait. Il y a eu un seul jour où il y a eu de la neige, donc c'est sympa. Mais voilà, c'est des petites choses. Je ne me voyais pas commercialiser avec des photos, des belles photos professionnelles, un jour de tempête. Enfin, c'est des petites choses. Voilà. C'est des petites choses, mais qui font la différence sur des projets comme ça, avec la typologie de clients que tu vises. Quand il y aura des visites, la météo, ce sera un des facteurs. Ouais, je comprends. Voilà. Ok, et on a globalement fini cette visite. Je vous avais dit, il restait un petit truc à voir. Tu nous le montres? J'ai failli l'oublier. Bah oui, parce que vous avez vu actuellement que 5 chambres, les 2 d'ici, les 3 qui sont en dessous, et puis il en reste, on a dit, une dernière. Et on va aller voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc on est redescendu. La surprise, elle est sur le côté de la maison. Sur le côté de la maison. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Nico? Il a créé un petit logement potentiellement indépendant. On a créé une pièce, une chambre adaptée. C'était quoi avant? C'était une chambre, mais qui était pas exploitée. Okay. Et donc, on a voulu faire une grande chambre avec une cuisine, une salle de bain, toilette, pour que ça fasse office. Sur le côté de la maison, et c'est juste là. Ouais, office de vrai quasi studio indépendant en fait. Studio indépendant, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on accède du coup par la terrasse. Donc on y accède par un accès complètement indépendant. On peut rejoindre la maison principale par les différentes portes qui sont là. Mais ça peut être condamné aussi et du coup tu peux ne pas y avoir accès quoi. Donc c'est ici, un logement en fait. On a à peu près 28 mètres carrés. La kitchenette, il y a tout en fait, c'est nickel. Il y a vraiment tout, ouais. Kitchenette, WC, salle d'eau.
grande pièce, on a la place largement de mettre un lit, une table. Ici c'est pour la télé, il a tout pensé. Et puis en fait, par cette porte-là, on réaccède. On voit le carreau de la cuisine là-bas. Ouais. Donc on réaccède dans la pièce principale, puis un petit cellier. Mais du coup, si on ferme ici, complètement indépendant. Même pour recevoir les amis, la famille, etc. En fait, c'est ça, le raisonnement, c'était de se dire, en tout, on a 6 chambres. Donc, c'est pas un problème de nombre de chambres par rapport à la taille de la maison. Mais c'était de se dire, demain, pour les invités, c'est vraiment indépendant. Ouais, non, pour l'adolescent, franchement, moi j'ai 16-17 ans, j'ai une chambre comme ça, je fais venir les amis, j'ai ma terrasse, j'embête pas mes parents. Tu cuisines j'ai ma cuisine. Ce sera le micro. Moi, 16-17 ans, c'est le micro. Mais c'est vraiment sympa. Et donc là, on a le dôme. Qu'on a vu tout à l'heure, enfin qu'on n'a pas vu du coup. Mais c'est le même que l'autre côté? C'est le même, sauf que là on a un store solaire en plus. Vraiment sympa quoi. Là on a de l'espace. C'est un vrai appart indépendant quoi. Donc c'est un plus pour la maison. 6 chambres, est-ce qu'on a tous besoin de 6 chambres, même des grandes familles, etc. C'est pas forcément le 5 chambres, je trouve que c'est bien. 4-5 chambres, c'est un besoin, surtout s'il y en a un qui est transformé en bureau, encore qu'il y a des pièces de vie qui sont grandes, donc on peut faire des bureaux dedans. Mais d'avoir cette pièce, c'est vraiment top. Même quelqu'un qui voudrait peut-être y avoir une activité en fait. Et être indépendant. Ouais, une activité. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on allait faire de cette pièce-là sinon? Ouais, je suis d'accord. Elle est à l'opposé de la partie salon séjour. Le salon séjour est suffisamment grand. On a le sas d'entrée. Ouais, et puis on accède par la cuisine, c'est ce qui n'est pas forcément très agréable non plus quoi. Donc de toute manière, il fallait la raménager. Et puis ensuite, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en fait, il y avait des grands placards encore une fois sur l'arrière-cuisine, qui étaient très profonds vraiment. Et du coup, en déposant tout, en ouvrant, on s'est rendu compte qu'il y avait des ouvertures sur la partie arrière, du coup qui donnaient sur la chambre. Donc en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? C'est au moment du curage qu'on avait tout démoli, vous avez vu ça. On avait le ballon d'eau chaude qui était incrusté vraiment au fond d'un placard, qui fonctionnait plus, il fallait le déposer, il fallait le mettre sur une autre partie, donc du coup on a essayé de réaménager ça et on avait tous les points d'eau nécessaires pour faire les salles de bain, on avait toute la plomberie pour pouvoir la ramener au bon endroit sans trop de contraintes aussi. On a des WC aussi qui étaient déjà existants pour le coup mais condamnés. Donc on avait il y avait plein de trucs qui étaient là. Donc ça, c'est de s'adapter au cours du projet en fait. Peut-être au départ, tu n'avais pas prévu de faire ça, mais de s'adapter au cours du projet. Je pense qu'on a fait le tour un peu de la totalité. On a parlé de votre achat, des travaux, des coûts de travaux, des budgets, des marges. On a visité tout l'actif, réfléchi à la stratégie de commercialisation. Et vu qu'on est au bout de cette vidéo, qu'est-ce que tu comptes nous dire pour la suite? Il y a des choses sur cette opération qui se sont mal passées ou pas? Qui se sont mal passés, non. Vraiment la difficulté principale qu'on a eue, c'est que c'est tellement grand que autant un appartement, on rentre, on voit les petits détails, on voit tout de suite ce qu'il y a à faire, enfin les avantages, inconvénients, enfin on voit la direction à prendre. Okay. Là c'est tellement grand qu'en fait, au fur et à mesure de la dépose, on se rend compte de plein de petites choses qui sont au début une petite contrainte, qui deviennent tout de suite un sujet. On n'a pas parlé des arbres qui étaient en dévers et qui étaient très proches des autres habitations. Donc trouver le bon élagueur, trouver le bon fournisseur pour les dômes. Il y a eu plein de sujets un petit peu pour le sourcing. Il fallait être débrouillard sur cette opération et trouver des solutions quand il y avait des problèmes. Après, on n'a rien sans rien non plus. C'est une opération qui est sympa, une marge sympathique, mais quand même un travail, on va dire, là être chef d'orchestre, mettre toutes les équipes au bon endroit et pas faire le choix stratégique de se dire je peux gagner un peu si je travaille avec telle ou telle personne, mais ça prend aussi plus de temps et je me voyais pas monopoliser les artisans un an ici avec l'accessibilité, etc. Très honnêtement, ça l'aurait pas fait. Puis aussi la commercialisation, on va arriver sur les beaux jours. Donc il fallait aussi avoir un timing. Pour pas sortir trop tard le produit et puis que ça revienne sur une période un peu moins peut-être propice quoi. Le but c'est mettre en avant aussi le jardin et puis pas faire des visites à 16h30 quand il fait nuit. Donc on a essayé de respecter ça et cela. On est content. Et donc du coup c'est une opération en termes de durée qui devrait durer environ 12-14 mois. Là on est à 8 mois de travaux. 8 mois de travaux. Plus le temps de commercialiser. Donc oui, entre un an et peut-être un peu plus si la commercialisation prend un peu plus de temps. Mais avec de quoi voir venir, de la marge en prévision de façon assez certaine, tant que c'est pas vendu. On dit rien, mais on sait que ça devrait le faire. T'achètes du coup? En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien. Le produit est beau, le produit est bien placé, il y a une super vue. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. Après, c'est le Havre. Mais c'est pas si loin de Paris que ça quand même, donc c'est cool. Mais tu vois, t'as pas besoin de l'abonnement en salle de sport aussi. C'est vrai, c'est inclus. Directement. C'est inclus au prix. Et bon, c'est ça la vente. On pourrait faire une salle de sport ici, petite salle de sport annexe. On pourrait.
Ouais. Voilà, une idée de plus. Bon bah écoute, merci Nico en tout cas pour cette visite. J'espère que ça vous a plu. Un projet de plus, une immersion marchand de biens. C'était la chaîne YouTube du Cercle MDB. On accompagne des marchands de biens. Vous avez toutes les infos autour de cette vidéo. Notre formation gratuite également. Et puis bah, d'autres vidéos de Nicolas, d'autres vidéos d'autres membres qu'on ira filmer au quotidien. Des discussions entre marchands, sans filtre, sans tabou, en toute transparence. J'espère que ça vous a plu. Merci encore. Merci à toi. Salut à toutes et à tous. Bye bye et abonnez-vous.